Qu'est-ce que vous proposez comme genre? Vous êtes plutôt enseignante, vous êtes plutôt praticienne? Je fais les deux. J'enseigne et je pratique l'astrologie. Donc quand on vient vous voir, à quoi faut-il s'attendre? Les À qui gens ça viennent correspond? me voir pour régler des problèmes, pour prendre des décisions, choisir des dates pour lancer un projet, une entreprise, embaucher même. Je travaille aussi pour embaucher les gens. Donc finalement, vous pouvez pas, vous pouvez vous exprimer en quelques mots en fait. Non, S'il s'agit de choisir une date ça prend une seconde de dire oui, une date. Oui, oui. Une date. Pas pour le calculer, mais pour la donner, il faut très peu de temps. Non, il faut pas beaucoup de temps. Mais en général, je fais aussi des analyses psychologiques pour des chefs d'entreprise. Pour le recrutement? Pour le recrutement, oui. Oui. Et puis je fais de l'astrologie médicale avec le docteur Emmerich, avec Monsieur Mortier avant, mais il n'est plus là. Donc je me réfère quand même à des gens connus et sincères dans leur... Le docteur Emmerich, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un gros déconneur comme ça. On n'a pas eu tellement de temps de... Non, il a du mal à se présenter. Non, mais il est très timide. On a fait une fois un jour une conférence sur l'astrologie médicale avec lui. Et à la fin, je lui ai dit merci docteur. Merci docteur. Je lui ai dit merci docteur. Il n'a pas ouvert la bouche. Ben oui. C'est vrai que... Enfin, il dit parfois des choses, mais c'est souvent des choses assez extrêmes. En fait, oui. Ah ben il est un peu excessif, hein, le docteur Emmerich. Ouais, il n'est pas très bavard et en plus il est un peu excessif. Oui, mais faut le connaître. Faut le connaître. C'est-à-dire, oui. Mais enfin, cela dit... mais enfin, c'est quelqu'un qui est très performant dans son travail. Ah oui, oui. Et puis, on cherche pour les maladies. Quand il a un cas difficile, on cherche. C'est pour vraiment aider les gens. Hein, c'est pour essayer de trouver une solution positive pour chaque personne. Alors, votre astrologie mondiale, elle s'est perfectionnée? Non, mais je n'en fais pas vraiment. L'astrologie médicale, pardon. Oui, ah oui, oui. L'astrologie médicale, elle s'est perfectionnée, oui. vous avez modifié certaines théories, certaines connaissances. Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, alors, pour le fils au docteur Emmerich, j'avais remarqué que quand les planètes, Mars, qui est la planète de l'inflammation, était en feu, son inflammation augmentait. La fièvre, la température. Et quand elle se retrouvait en terre ou en eau, ça cessait. C'était un bon sujet d'étude alors. Oui, hein. oui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous dis, moi je ne cherche pas à m'imposer, j'essaye de comprendre des choses. C'est pour évoluer, c'est pas pour dire j'ai trouvé ça, non. J'essaye parce que je me dis, parce qu'en ce moment, tu as beaucoup de carré d'Uranus-Pluton actuel, tu as beaucoup de ruptures, tu as beaucoup de couples en difficulté. Il y a une recrudescence du cancer, je trouve, qui est énorme. Les maladies, cancer, c'est énorme. Et je me suis aperçue que le cancer, la construction, c'est Saturne, la diffusion, c'est Jupiter et Neptune, l'anarchie cellulaire, c'est Uranus, et tout ce qui est, là je cherche mes mots, tout ce qui est infiltration, c'est l'eau. Saturne construit, l'eau, la Terre construit et l'eau infiltre. Et là, après, quand il y a un transit de Jupiter, eh ben, c'est une forme d'expansion. Mais l'astrologie médicale, c'est très tentant par certains côtés. Mais je ne suis pas docteur, hein, je ne fais pas de médicaments rien du tout. C'est plus concret que l'astropsychologie par certains côtés. Si vous dites à quelqu'un, vous avez un problème à telle partie du corps, oui, ça paraît plus facile à vérifier que si on parle de... Oui, c'est sûr que c'est... À chaque fois que j'ai dit à une personne, vous avez tel et tel problème au niveau santé, elle m'a bien dit que c'était ça. Mais ce qui est quand même curieux, je vous me dirais que ce n'est pas un argument qui va vous paraître valable. Non. Ce qui est curieux, c'est que la médecine ne reconnaisse pas tout ça. Mais non. Alors que ça paraît tellement évident, en vous écoutant. Enfin, s'il y avait une loi vraiment rigoureuse dans ce domaine-là, ça devrait être reconnu. La médecine, bon, enfin, je peux en parler là. La médecine, elle ne reconnaît pas, mais j'ai quand même plusieurs médecins qui viennent me voir. Oui, mais... Et qui ne me critiquent pas. Parce que moi, je ne cherche pas à être au-dessus d'eux, du tout. C'est un complément. Voilà, c'est toujours dans la notion de complément que je travaille. Pourquoi pas essayer de... Quand tu as un problème énorme que tu ne trouves pas, pourquoi pas avoir recours à nous? Moi, je vais être un peu critique. Non, mais ça fait rien. Je vais dire que moi, personnellement, ça me ferait douter de la médecine.
Mais on peut Non, non, je veux la dire que, médecine. non, je veux dire que s'il est possible, de même que par exemple, Moi, ma grand-mère, elle était dans le monde médical, c'était oui, mais je veux quelqu'un dire que de s'il est, très, s'il est possible, si on peut avoir l'impression qu'on peut vérifier quelque chose, Bah oui. c'est parfois parce que le Mais- terrain sur lequel on travaille est un terrain qui est pas, où on peut dire beaucoup de choses. Par exemple, en médecine, finalement, on s'aperçoit que quelque part, au fond, il peut y avoir plusieurs organes qui sont malades, ou qu'il peut y avoir plusieurs causes à un problème, et donc par conséquent, on peut proposer une chose ou une autre. C'est pas aussi, voilà, il y a plusieurs, voilà. Et Donc on pourquoi peut plusieurs aussi organes? bien dire que ça vient d'ici, que ça vient de Ah là. ben, c'est mutable. Ça veut dire qu'un signe fixe, un signe cardinal, une maladie en fixe, en mutable et en cardinal ne va pas évoluer de la même façon. Ah oui. En cardinal, c'est fulgurant. En fixe, c'est lent, c'est insidieux. Oui. En mutable, ça se propage. Voilà. Donc je veux dire que apparemment en vous écoutant, moi il me vient l'idée que finalement le domaine médical, on se prête à plusieurs lectures si vous voulez. Bah, C'est-à-dire écoutez, que les maladies se prêtent à plusieurs interprétations. le docteur Michaud, c'était quand même un grand bonhomme. Pour moi, c'était un grand bonhomme. De même que beaucoup d'événements se prêtent à plusieurs interprétations, plusieurs grilles. Voilà, c'est la question des grilles. On a une grille Le et monde médical, quelle que ça- soit la grille qu'on utilise, et on trouve des choses en fait. Le monde médical, bon, c'est un peu une mafia, hein, dans certains cas. Bon, je peux vous dire que ça est un peu... Et moi, j'en ai entendu, hein, j'en ai entendu. Et le docteur et moi qui me dit que quelquefois c'est vrai. Il y a des choses qui ne vont pas non plus. Oui. Moi, j'ai rencontré des cancérologues qui n'étaient même pas humains. Un médecin, il doit être humain. Moi, je suis très humaine. Je suis très à l'écoute de mes clients. Je ne souffre pas comme eux, mais j'essaye toujours de faire l'impossible pour les sortir de là. Toujours. En leur donnant des conseils. Bah, bien sûr, en leur donnant des conseils. Des conseils qui ne sont pas forcément d'ordre astrologique. Bah, il y a tout. C'est ça. Finalement, l'important pour vous, c'est d'aider l'autre. Oui. Et les outils, bon, ça peut Les varier. outils, c'est l'astrologie quand même. Oui, d'accord. Et alors, en changeant de sujet, pour faire un peu le tour, c'est vous d'ailleurs qui aviez dit que vous vous intéressiez au karma, non, à un moment Oui. donné? Même avant d'avoir fait de l'astrologie, non? Non, c'est Chermec Arroy qui m'a... Parce Oui, que c'est ça. Voilà. j'avais un ami qui a eu des malheurs, un monsieur qui était très connu sur Reims, qui est mort dans des circonstances, c'est-à-dire un repas à côté de nous, un soir. Et je m'en occupais beaucoup et j'arrivais pas, j'en pouvais plus. Bon, son histoire personnelle, il est parti, de toute façon je ne donne pas de nom. Il avait épousé une personne qui a eu un cancer, qui lui a laissé 2 enfants. Donc elle est décédée, il a pris une gouvernante. La gouvernante est devenue sa maîtresse. Quand la gouvernante a su qu'il avait quelqu'un d'autre, elle s'est suicidée avec ses 2 enfants. Après, Des enfants à qui? à lui, Elle s'est suicidée? avec ses 2 fils à lui. Oui. Comment ça, c'est-à-dire que je n'ai pas compris. Elle s'est suicidée avec ses Quand enfants? elle a su qu'il la trompait, parce que la Elle a gouvernante... tué les enfants? Oui. Donc elle ne s'est pas suicidée. Elle s'est suicidée avec les 2 gamins. Oui, mais Elle les a empoisonnés. elle s'est suicidée, elle, et elle les a empoisonnés. Eux, Oui. ils ne se sont pas suicidés, les enfants. Non, C'est non, ça. non. Oui. Non, non. Hein? Et Charmant. puis, je vous dis pas. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il a pu faire, lui? Et Charmé Carvoil m'avait Ah, dit, voilà, le karma. voilà, mais tu t'intéresses pas au karma, tu n'as qu'à t'intéresser au karma et tu comprendras. Et le programme de José González, il est très, 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 très bien fait. Pour le karma? Ah, Ah bon, il y a un Ah, truc oui. karmique dans son Ah, oui. système? ah oui. Ah bon? Et comment il fait son truc alors? Il travaille sur le nœud nord, la lune noire et le nœud sud, et les aspects au nœud, voilà. Et Moi, ça j'ai fait permet d'aller plusieurs à quelle stages. précision au niveau du... Qu'est-ce que vous appelez une recherche karmique là? Ça permet de savoir... Eh ben, les qualités, les défauts, les erreurs, c'est surtout les erreurs de comportement qui nous ont amenés à... Voilà. Et on peut en prendre conscience, c'est dans ce On sens-là. peut prendre conscience de certaines choses? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, Patricia Roquel, de tout ça, de toute cette histoire de karma, de vie antérieure, est-ce qu'on peut vraiment prendre connaissance? Vous connaissez ça? Vous nous avez parlé tout à l'heure des nœuds lunaires, de rétrogradation, Oui. de Plus la on a loi. des planètes rétrogrades, plus on est une vieille âme. vieille âme, Oui, c'est ce que voilà. j'ai lu, oui. Alors, moi, je l'utilise partiellement, mais je l'utilise quand même pas mal. Oui. Astrologie karmique, j'utilise en effet les nœuds nord. Je regarde chez une personne son nœud nord, la lune corrigée, où elle se trouve, ce que je vous disais tout à l'heure. Et on voit, alors,
voilà, ce que la personne, le comportement que la personne aurait pu avoir dans une autre vie, je ne sais pas si c'est vrai. Ceci dit, il se trouve que quand même ça correspond à quelque chose dans la vie actuelle de la personne. Voilà, des épreuves qu'elle a, et ça correspond aux défauts, aux traits de caractère qu'elle doit travailler. Ça, c'est intéressant. Avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Moi, c'est ça, c'est l'Apocalypse. C'est ça, c'est les dessins qui sont dessinés par le Gistel, par... Non, ça c'est un autre astrologue de Paris. Oui. Sûrement, Fabrice, je le connais, Fabrice. C'est Fabrice Pasco. Oui, Oui. Oui, il serait connu. Bon, bah c'est lui. Bon, j'avais le thème dans le plan, ça c'en a un autre. Donc ce que vous êtes en train de dire, Patricia, c'est qu'en fait, Voilà, ça nous renseigne sur le plan psychologique plus que sur le plan des vies antérieures, en fait. mais ça, ça intéresse, Voilà. ça Je fais la renseigne. force de l'année. Ouais. Je fais, voilà. Ça renseigne sur les vies antérieures, mais moi je l'utilise plus sur le plan. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. c'est compris. Voilà, moi Oui. c'est comme ça que je l'utilise. Mais c'est vrai que ça, beaucoup de personnes peuvent l'utiliser sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant. Mais je pense que les personnes qui viennent me voir, elles ont plus envie de savoir ce qu'il faut qu'elles fassent maintenant. J'ai tout ça. Elles ont plus envie de savoir oui, ce qu'il faut qu'elles fassent pour avancer. Maintenant, ce qui Vous s'est avez quoi, passé cette histoire avant... du passage d'une sud au nord, par exemple, comme ça. Tout à fait. Oui, voilà, elles viennent d'une sud pour aller au nord. Mais vous n'êtes pas vraiment en train de dire que... vous parlez simplement des choses que la personne a en naissant et puis vers quoi elle doit aller, c'est ça? Oui, oui, oui. Mais moi, je ne rentre pas personnellement volontairement, je ne Oui, j'ai bien rentre pas là dans ce qui s'est passé avant. Et tous mes cours Mais sont tapés. j'utilise. Voilà. Voilà. Comment je présente mes cours. Oui, oui. Alors parlez-nous un peu plus de vos cours. Alors donc vous faites des séminaires, sur l'astrologie psychique. Bon, maintenant j'ai pathologie. 64 ans, j'en fais moins. Ah oui. J'en fais moins. Bon. Mais avant, je faisais des séminaires, oui, je faisais des soirées à thème. Alors c'était sur l'agriculture ou c'était sur tel et tel événement, voilà, oui. Donc non seulement vous n'avez pas visité la cathédrale de Reims, mais en plus vous ne connaissiez pas Madame Mongeau. Non. Eh ben non, Et Madame justement, Mongeau c'est qui a formé ce que j'ai dit. plus de 50 astrologues. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Première visite. Combien que j'ai eu Reims. d'élèves en Voilà. 400, Dans 500 le Voilà. cadre de l'astrologie. Oui, c'est ça. depuis 88. Vous n'aviez J'ai même pas mis- entendu il parler fallait sans d'elle. doute En attendre. 18 ans, elle n'avait même pas entendu parler de vous à Et 3. non, je suis une vilaine. Non, mais par contre, je suis passée à la télé à 3. Justement. Voilà. Oui, mais bon, voilà. C'était, Il n'y avait pas de comment phénomène de ça s'appelle, synchronicité Non. à ce moment-là, nous concernant. J'y suis pour rien, là. Et j'ai fait l'horoscope sur Europe 2 pendant 7 ans. Alors Ça, l'horoscope, je sais. donc, alors parlons-en de l'horoscope. Alors l'horoscope, c'est des généralités, forcément. Ça, bien sûr. Hein, mais je ne suis pas du tout contre les généralités, au contraire. C'est une très bonne formation. Vous dites des choses à 10 000 personnes, de tel signe. C'est la même chose que vous dites. Et chacune va l'intégrer. Je travaille surtout avec la Lune. C'est une très bonne... Non mais justement, c'est curieux parce que c'est une très bonne façon de prendre conscience du fait que le texte peut être lu de façon différente, le même texte. Et j'ai fait partie de Parti Pris. C'est Gérard Delenclos, qui est une société de recrutement. Et toutes les semaines, tous les vendredis soirs, à la radio, il y avait un invité. Ça a été le PDA, ça a été des gens assez importants, que ce soit politique et autre. Et je faisais le thème, mais c'était très fragile sur le plan, parce qu'on n'a pas dévoilé certaines choses devant tout le monde. Et voilà, ça m'a fait rencontrer beaucoup de gens. Vous êtes une vedette de l'astrologie champagnoise. Oui, je suis très champenoise. connue. Je suis très connue, même si je ne sors pas de mon bureau. Parce que je ne pense pas que je suis connue. Moi, ça me... Mais les gens vous connaissent dans la rue. Voilà. Oui. Oui. Oui, je connais beaucoup de monde. Donc finalement, vous êtes quand même en prise avec le public. Mais l'astrologie de cabinet, c'est pas celle que le public peut comprendre. Donc vous faites... Non, c'est pas les mêmes clientèles. Oui, c'est ça. Mes clients, c'est plein de professions libérales. Commerçants, plein de professions libérales. Mais là encore, quand vous conseillez quelqu'un, vous êtes obligé, vous travaillez avec cette personne finalement quelque part. Je travaille sur son thème, oui. Non mais vous travaillez avec elle aussi.
elle vous donne elle vous donne des informations. Au départ, on ne me donne jamais d'informations. C'est moi Bon, qui lis. alors, oui. Et après, les gens me disent oui, c'est vrai, c'est pas vrai, Oui. c'est voilà. Mais à un moment donné, quand même, il faut... Ah bah il faut après, qu'elle- bien sûr il faut qu'on qu'elle- Il faut échange. qu'elle se dise qu'est-ce que Mais ça au peut vouloir départ- dire pour moi. Ah non, 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 mais je m'exprime, je sais me mettre à la portée des gens. Oui. Hmm. Oui, mais je veux dire, la personne, vous allez penser, elle va dire, je comprends ce que vous voulez dire. Je sais pourquoi elle vient me comprend, voir. elle comprend parce qu'elle a, Je sais elle a fait le pourquoi elle vient rapprochement me entre voir. ce que vous avez dit et ce qu'elle sait de sa situation. Bien sûr, parce que je... C'est pas vous qui l'avez. Ah si, je l'ai vu avant. Non, mais vous avez vu quelque chose, mais à un moment donné, c'est elle qui doit compléter. Ah oui, bien sûr. Je sais qu'il y a une rupture, je sais qu'il y a une maladie. Voilà, donc ça, Voilà, elle se je dit, sais ça- qu'il y a un problème elle se dit, professionnel. elle doit être en train Oui. de parler de ça. Voilà. Bon, mais c'est pas vous qui le savez. Vous savez simplement. C'est que les astrologues n'ont pas conscience qu'ils sont quand même abstraits quelque part. C'est quand même abstrait, puisque quand vous parlez par exemple de ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple, Mm. bon, vous avez une façon, vous pourriez raconter, on a fait ceci et cela. Bon. Mais en astrologie, vous ne pouvez pas avoir ce degré de précision, on est bien d'accord. Non. Donc vous ne parlez pas de la même Non, mais façon ça veut dire qu'il y a de un ce que vous avez article. vécu à tel moment et de ce que vous voyez dans un thème astral. Mais je peux dire aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, je vais donner un trigone de lune Mercure, c'était une journée intellectuelle, pleine de recherche. Non, mais même, je veux dire que vous pourriez raconter ce que vous avez fait. Oui. Bon, c'est pas la même façon de parler Ah, non. que lorsque vous parlez d'astrologie Non. du ou, tout. ou par l'astrologie. Hein, votre cerveau, c'est pas la même chose. Donc, vous êtes forcément abstraite quand vous parlez, Ah. quand vous faites une prévision, quand vous parlez à un inconnu, vous êtes dans l'abstraction. Non, puis je vais vous dire, quand je suis en société ou un truc comme ça, je ne parle pas d'astrologie. Ah oui, très bien Non. ça aussi. J'en parle chez moi, mais en dehors, je n'en parle plus. C'est vrai, c'est pas bon pour vous? Parce que je ne veux pas indisposer, tout le monde n'est pas. Ah oui, oui. Voilà, c'est une question de correction. Et les gens Bon, savent pas. mon mari, quand il était à Sup, son patron à l'époque, le lieutenant-colonel Plein m'appelait, il me disait, Marie, venez boire un petit café avec moi. Et il me demandait telle chose ou telle chose. Le marc de café? Non, Je plaisante. sur tel et tel. Ben, je lui disais, celui-là, non. Il faut le renvoyer chez lui. Il est malheureux, il va vous apporter des problèmes. Et Ah oui, c'était niveau de- vrai. Ouais. Moi, je crois qu'on est pour quelque chose. Pourquoi je suis devenue astrologue? Bon, attendez, c'est quand même du pompon, hein. Surtout dans ma famille. Mon frère, c'est le grand soufflé, le céréalier. Ma sœur jumelle a une très grosse société à Paris. Et moi, je suis la marginale. Un vilain petit cœur. Oui, au début, oui. Mon papa m'a dit, mais tu vas nous tirer les cartes? Bon, non. Parce que là aussi, même tirer les cartes, moi je connais des gens qui tirent. Je crois aux gens vrais. Voilà. Aux gens qui travaillent avec leur cœur, qui travaillent vraiment pour aider les autres. Voilà, c'est tout. Moi, l'année dernière, je vous l'ai dit, on m'a demandé de faire pendant 15 jours du téléphone un remplacement. C'est un polytechnicien qui avait monté un truc à Paris. J'ai fichu ma démission de 10 jours. Je ne pouvais pas continuer. J'avais l'impression que j'étais une escroc. Ah bon? Oh, attendez, D'où venait votre malaise, madame? bah parce que ces gens-là, ils payaient, ils n'avaient pas de réponse. Au bout de 5 minutes, s'il n'y avait plus de soupe, paf, ils coupaient. Ah oui, oui. Donc moi, je ne pouvais pas terminer. Ah, j'ai dit non, je ne peux pas ça. hein. Il m'a dit, vous faites trop de sentiments. J'ai dit, je ne fais pas de sentiments. Ces gens-là payent, ils ont besoin d'une réponse. Ils ne l'ont pas. Donc dans ces conditions, je ne peux plus travailler. J'ai arrêté. Et encore, attendez. Mais à vous mon voulez- avis, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais à mon avis, ils doivent quand même en tirer profit de ces gens-là. Oui. Même de ces consultations très brèves. Vous savez, les gens ne sont pas idiots. Même les gens, ils captent des choses. Vous leur dites 3 mots comme ça peut les déclencher. Voyez-vous. Mais enfin là, un cas, le fils était en prison. Bon, c'était un cas grave. Pour moi, c'était un cas grave. Même gratuitement, elle m'aurait donné son numéro de téléphone, j'aurais rappelé, mais je ne pouvais pas. Ah bah, aussitôt que j'allais lui dire quelque chose, paf, ça a coupé. Donc il fallait qu'il rappelle. Et ils n'avaient jamais la même personne. Ouais, ah oui, en plus. Oui. Et je faisais 20 consultations à l'heure. C'est bien ça. Non, j'en pouvais plus. J'ai fait ça. C'était trop, hein. J'ai fait ça. Et vous, alors oui, justement. J'ai eu l'occasion aussi de, bon je faisais pas autant que vous, mais de travailler avec une plateforme comme ça, qui vous propose, Oui. donc c'est pas, on peut pas travailler profondément, on peut travailler que, alors ça je trouve que c'est pas de la très bonne Non. astrologie, c'est pas l'astrologie qui me plaît, de répondre comme ça à des questions, on Non, voit pas sur du tout.
à la télévision, à la radio, on entend appeler astro, je sais pas quoi. Bon, bien sûr, comme vous dites, monsieur Albron, les gens ne sont pas idiots, ils peuvent en tirer quelque chose, Voilà. bien sûr. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. C'est pas la réponse à la C'est une approche minimale de l'astrologie, mais elle est... Oui, mais elle est galvaudée, là, c'est de l'astrologie. Non, mais justement, moi je pense le contraire. Je pense que quand on veut trop faire, les gens qui veulent en faire trop, c'est... Vous pensez que c'est bien? Oui, je pense que si on disait simplement, voilà, ben écoutez, on a un côté un peu oraculaire, je dirais, c'est-à-dire qu'on dit des choses, quelque chose, et ça réveille quelque chose, ça fait penser quelque chose, ça provoque quelque chose chez la personne, Oui, sauf et que, puis voilà. Sauf que les gens qui appellent sont pas toujours prêts. Sur certaines Ok. personnes, ça va Et marcher. je pense que c'est pas mais des gens tout le monde- très évolués quand même, hein, sans vouloir... Vous êtes Ça pessimiste, vole. moi j'ai beaucoup plus de... Ah. Je crois que c'est ce qui caractérise une différence, moi je suis très optimiste, moi. Je pense que les gens ne sont pas idiots, Bien sûr. hein, je pense qu'ils ne sont pas idiots et qu'ils ne sont pas cloisonnés. C'est-à-dire que finalement, de toute façon, quelque part, ils peuvent en tirer quelque chose. Oui, Oui, mais quand on n'est pas prêt... oui, mais ça c'est vous qui dites ça, ils ne sont pas prêts, ils sont pas prêts. Moi, je dis que c'est plus dans la de vie la quotidienne, on vit C'est dans un bien monde pour la voyance, pas pour l'astrologie. Ah non, c'est le contraire. Mais justement, non, c'est vous qui dites, non, c'est le contraire. Plus on va être dans la précision, plus on est dans la voyance. Quand quelqu'un qui dit, je dis des propos comme cela, sans même savoir exactement ce que ça veut dire, il n'est pas dans la voyance, parce que lui-même reconnaît qu'il ne sait pas exactement ce qu'il dit. Le voyant, c'est quelqu'un qui dit, j'ai vu ça, je sais exactement ce qu'il en est. C'est ça qui est c'est ça, c'est un problème de mentalité. En réalité, vous savez, il y a des gens qui croient que plus on en demande et plus on en donne, mieux ça vaut. Non. L'astrologie se porterait probablement beaucoup mieux si on restait sur une position minimale, en disant voilà, et encore cette astrologie-là, c'est pas celle que je défends, hein, entre parenthèses. Mais à ce stade-là de l'astrologie telle que vous la pratiquez, moi je dis, bon voilà. Moi, mes consultations, c'est- durent 2 heures, hein. Mais justement, C'est trop long. oui, mais évidemment que c'est trop long. Les gens, ils ont besoin d'un petit choc, parce que moi j'emploie parfois le mot massage. Un petit massage, un massage psychique, là, vous touchez, vous parlez à la personne d'elle-même, ça va bouger des choses, ça va lui faire penser à certaines choses, ça va déplacer des choses, et puis voilà. Ouais, moi je m'interroge, je sais pas ce que... Parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose, et j'essaye de m'adapter. Ah, bah ça aussi. Certainement que certaines personnes, bon, un quart d'heure, ça suffit. Oui, puis Moi l'autre, j'ai plusieurs... Oui. Bon, certaines personnes vont rester 20 minutes, une demi-heure. Bon, moi j'ai toujours fait mon petit travail, 3 quarts d'heure, 1 heure avant. D'autres personnes ont besoin de plus. Je sais pas, je me pose la question. Oui, enfin moi je vais vous donner un truc qui va peut-être pas vous plaire non plus. C'est comme pour le cours d'astrologie, il y a des gens qui font durer le plaisir aussi. Pour les cours d'astrologie, on a peut-être plus intérêt à convaincre les gens qu'il faut 3 ans d'études que 6 mois. Parce que ça permet de fidéliser les gens à gagner plus d'argent. Et moi, Et pour la consultation aussi, si vous demandez, Non. si vous gardez les gens un quart d'heure, vous pouvez pas leur... Mais D'abord, tous mes il cours vaut mieux sont que vous tapés, ayez peu de clients qui payent beaucoup et qui soient longs, que beaucoup de... Si vous pouvez... Non, je suis pas dans ce Non mais je veux dire, cas-là. non, mais je ne sais pas, moi je soupçonne. Je dis simplement qu'il y a aussi des calculs économiques qui sont derrière non, tout non, ça. bah alors moi non, Non, je dis non, pas, hein, moi non. On n'est pas dans Alors cette là, démarche. non. Enfin, moi je ne fais pas cette démarche. Non. Marivonne paraît pareil. Non. Non, quand vous dites Et Marivonne, je tape tous mes cours Oui. pour pas qu'elle perde de temps, parce que moi, mes cours, je les prenais à la main. Oui, et vous, Tous mes cours sont tapés. Vous avez dit qu'elle Vous verriez le temps que je passe, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour pas qu'elle perde de temps. Pour que ça veut dire quoi que pour qu'elle parte Ben, pas de parce temps. que avant les cours, on les prenait à la main. Ah oui, oui. Moi, ils sont tous tapés. Oui, oui. Donc, je donne tout. Oui. Mais Pour vous qu'on donnez aille beaucoup- plus vite. Oui, mais vous donnez beaucoup aussi. Oui, beaucoup. Ben voilà, c'est ça aussi le problème. Je donne trop. Non, mais c'est ça, je crois qu'il y a plusieurs écoles. Vous savez, le 21e siècle, l'astrologie du 21e siècle, ça sera une astrologie beaucoup plus élaguée, beaucoup plus épurée que celle du 20e siècle, qui est boursouflée. Si vous devez représenter l'astrologie du 20e siècle, vous prendrez quelqu'un d'énorme, d'obèse, qui est épouvantable, quoi. L'astrologie doit prendre un régime. Elle aurait beaucoup plus à gagner à être pratiquement, vous savez, parfois, c'est curieux le minimum. Parfois, il suffit de très peu de choses. Regardez par exemple, un savant qui fait des recherches. Une fois que ces recherches, quand les recherches sont trouvées, regardez par exemple, prenez le cas de Strauss-Kahn justement. Ouais. Eh bien, les recherches ont peut-être pris des mois ou des semaines.
Mais le résultat de recherche, quand il est percutant, en 3 minutes, vous pouvez donner des résultats. Bah oui. Donc c'est ça, non, je veux dire que c'est pas... Voilà. Bon, maintenant, l'ancienne école, c'est on charge, c'est lourd, c'est lourd. Effectivement, Faut avoir même des former bosses des... quand même. Hein. Non, non, mais justement... Tiens, c'est le cours sur le cancer, c'est une partie Voilà. que je tape. Bon, je me réfère à Michaud, hein, c'est pas moi qui ai inventé quoi que ce soit. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, Michaud, je le dis. c'est l'homme Les zodiac. planètes rétrogrades, tiens, tout ça, je le tape. Oui, oui. Bon, les divisions du ciel, bon, je peux lui donner ça. Bon, moi je dis bien que je ne suis qu'une interprète. Je dis bien que je ne suis qu'une interprète. Oui, oui. Hein? C'est pour ça que je cherche. D'ailleurs, tiens, quand j'avais fait de la publicité il y a longtemps, Ah oui, mon voilà, Dieu. c'était ça. Ah oui. Tiens, c'est joli ça. Et il y a tous les bouquins que j'ai. Enfin, Alors, psychologie, astrologie, c'est pas mal, hein. tiens, ouais. Astralis, Urania. Vous avez écrit là-dedans? Non, Ah j'ai non. abonné. Ah non, mais vous auriez pu écrire aussi. Bah oui, j'aurais pu, mais. J'ai déjà assez. Voilà, Ça, ce sont des le publicités. cédra, tout ça. Ah, le cédra, oui. Mais Charvet, il est quand même compliqué. Hein. Au niveau des calculs, au niveau de quoi? Bah, il parle pas simplement. Hmm. Alors, attends, c'est qu'il est monté. Mais oui, elle a été membre de la fédération comme vous, Oui. à une époque. Vous êtes plus à la... Eh ben, j'y suis plus parce que un jour, j'avais appelé, comment qu'il s'appelait Chivré. Voilà. Oui, monsieur Chivré. Deux Chivré. C'est vrai, voilà. Et puis après, j'ai trouvé qu'il recrutait un peu n'importe quoi. Non? Qu'il y avait un peu de tout là-dedans. Non, allez. Non, 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 non. Bon, alors, l'astrologie médicale, tiens. Voilà, tous mes cours Jupiter annuel sûr. Moi, je leur dis tout, je leur ponds tout à mes élèves. Vous les instruisez Oui. de ce que vous avez découvert. Voilà. Les transits de Saturne, sur le Soleil, sur la Lune, sur Mercure. Enfin, n'exagérons pas, ce sont des choses qui sont reprises de génération en génération. Hein. Par exemple, l'histoire sur Uranus, Neptune et Pluton, on lit ça depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très répétées. Hein. Des choses que vous avez constatées, quand même. Oui. Vous savez, quand on vous donne des grilles, ça vous implique à voir les choses d'une certaine manière. À Hein. chaque fois que je vois un carré de Mars-Uranus en maison 2 ou en maison 8, je dis à une personne, vous avez déjà eu un accident de voiture? On m'a dit oui. Hein. Jamais on me dit non. Ben, c'est quand même vrai. De toute façon, moi, je suis un taureau ascendant Lion, hein, je le dis. Pourquoi je suis devenue astrologue, je sais. Mais si c'était pas vrai l'astrologie, mais j'aurais pas pu continuer. Me connaissant, mais j'aurais pas pu continuer. Hein. Le taureau, c'est quand même... J'aurais dit, attends, je vais faire autre chose. Hein. Surtout que moi, ma tante, elle avait le plus grand magasin de fleurs de Troyes. Avec ma mère, elle ne pouvait pas se voir. C'était deux sœurs. Elle n'avait pas d'enfant. Elle voulait que je reprenne. Paf, déjà là, ça tient Pluton. Tac, ça m'est passé sous le nez. Après, je suis comptable dans la société de ma mère. Après, j'épouse un militaire. J'ai rencontré un médecin qui faisait de l'astrologie. Il travaillait beaucoup sur les éléments. Et ça m'a passionné. Voilà, c'est devenu une passion, moi, le boulot. Et quand les gens, je me dis que tout le monde peut, c'est ce que je dis aux gens, tout bouge, les planètes elles sont pas figées. En tout cas, je peux vous assurer d'une chose, c'est que l'humanité est faite de gens qui ont cru à des choses dont on a pris après, s'est aperçu que c'était faux. Hein. Oui. Enfin, je vous dis tout de suite, nous ne sommes pas infaillibles. Non. Si nous savions exactement à quel moment nous sommes trompés, il y a des gens qui s'imaginent comme ça, qu'ils ont une petite lumière qui leur dit attention, tu es en train de te tromper. Il y a des erreurs d'abord, il y a des erreurs qui sont très longues, et puis de toute façon, il y a toutes, même dans le domaine de la science, même quand il y a des erreurs qui sont corrigées. Il y a des fausses, d'autres fausses directions qui sont corrigées. Il ne faut quand même pas mettre en avant uniquement, voilà, si c'était faux, je m'en serais aperçu. Je veux dire, aucun scientifique ne peut dire ça d'ailleurs. Aucun scientifique ne peut dire ça parce que c'est trop prétentieux. On n'a pas forcément tout le monde n'a pas. Il y a peut-être des gens qui sont capables de se rendre compte quand quelque chose n'est pas exact et n'est pas solide, mais la plupart des gens n'en sont pas capables. Pourquoi vous avez l'air d'avoir cette démarche aussi, d'être très prudent, non? Je crois que c'est bien. C'est mon téléphone qui est sur la table là-bas, je pense. Il y a des gens qui sont... Non, mais attention, moi je suis très prudente. Par contre,
Mon ami qui est décédé, c'était un pilote de chasse. Sa sœur, c'est la première amirale de France. Ben, j'avais vu qu'au carré de soleil Uranus, j'avais peur pour lui. Ben, il est parti, hein, au carré de soleil Uranus. Hein.